Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble comment créer manuellement les codes journaux dans votre module Sage Comptabilité. Pour rappel, nous allons d'abord voir ce que c'est qu'un code journal. Par définition, un journal n'est tout simplement qu'un document dans lequel nous allons enregistrer de façon chronologique et continue les opérations financières au cours d'un exercice comptable. J'ai décidé pour ce tuto de désactiver le mode assistant afin qu'on puisse avoir une vue globale sur la fiche d'un code journal. Pour ceux qui ont suivi nos premières vidéos, la désactivation du mode assistant se passe dans le menu Fenêtre, mode assistant. Vous voyez bien ici que c'est désactivé. Pour l'activer, c'est très simple. Il suffit simplement de cocher là-dessus. Mais pour qu'on puisse avoir une vue globale sur la fiche d'un code journal, j'ai décidé pour cette vidéo, pour ce tuto, de désactiver ce mode assistant. Dans notre application Sage Comptabilité, comment créer manuellement les codes journaux? C'est très simple. On va simplement passer par le menu Structure, Code, Journaux. Et vous avez une fenêtre qui s'affiche. Nous allons maintenant cliquer sur quoi? Sur le bouton Nouveau pour pouvoir démarrer la création de nos codes journaux. Donc je vais cliquer sur ce bouton Nouveau. J'ai plusieurs possibilités. Soit je clique sur ce bouton Nouveau. Vous allez dans cette zone. Je peux faire clic droit, ajouter un nouvel élément. D'accord? Et j'ai également la possibilité ici de pouvoir passer également par ici, cliquer sur Ajouter pour la création d'un code journal. Donc je vais cliquer sur mon bouton Nouveau pour pouvoir démarrer la création de mes codes journaux. On va d'abord démarrer. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Pour la création d'un journal, il y a plusieurs champs qui sont obligatoires à renseigner, tels que le code journal, le type du journal et l'intitulé. D'accord? C'est les champs qui sont obligatoires à renseigner. Pour le code journal, il faut simplement renseigner un code qui vous permet de pouvoir référencier votre code journal. Donc ici, je vais mettre par exemple ACH pour la création. Je vais commencer par la création d'un journal achat. Et notons que pour la création des journaux, on a plusieurs types de codes journaux qui peuvent être créés dans notre application Sage Comptabilité. Donc on peut créer un journal de type achat, vente, trésor, général et situation. Achat, c'est pour tout ce qui est opération d'achat. Vente pour tout ce qui est opération de vente, comme vous le savez. Trésor, c'est tout ce qui est opération de quoi? Caisse, banque, tout ce qui est opération de trésorerie. Général, c'est tout ce qui est opération diverses. D'accord? Exemple par exemple, les OD de paye, les opérations de paye. Donc, on peut créer un journal de type général pour tout ce qui est opération diverses, tout ce qui est opération de paye par exemple. Et un journal de type, on peut également créer les journaux de type quoi? De type situation. C'est quoi un journal de type situation? Un journal de type situation, c'est en quelque sorte un journal particulier utilisé très souvent pour les opérations ou les écritures assimilées. Et vous avez la possibilité lors de l'édition par exemple de la balance de ne pas prendre en compte tout ce qui est opération que vous allez retrouver dans le journal de type que vous aurez enregistré dans le journal de type situation. On va démarrer par le premier code journal à créer qui n'est rien d'autre que le journal achat. Et c'est un code ici, le code que vous allez mettre ici, c'est un code alphanumérique. Donc je peux mettre ACH 01, 02, tout ce que je veux, ou je peux simplement mettre achat. Et il y a un certain nombre de caractères à ne pas dépasser. D'accord? Je pense que le code journal ne doit pas dépasser 5 caractères. Donc ici, je vais mettre ACH. Et ici, au niveau du type, je vais mettre type achat. Et intitulé, je mets ce que je veux, je vais mettre achat. Et là, je peux cliquer sur le bouton OK. Mais il y a des options lors de la création sur la fiche d'un code journal. Et ces options, vous avez quoi? Autoriser la saisie analytique pour effectuer son appel de la ventilation analytique lors de la série des opérations dans ce journal achat. Nous allons revenir sur cette option beaucoup plus dans d'autres vidéos où nous allons voir réellement comment mettre en place l'analytique dans le module Sage Comptabilité. On a la possibilité de masquer les totaux en saisie, c'est-à-dire les totaux que vous allez retrouver au pied de votre journal. Vous avez la possibilité de les masquer. Vous aurez également la possibilité de pouvoir faire quoi? Mettre en sommet votre journal. Si vous avez un journal dans lequel vous avez déjà enregistré des opérations et vous ne souhaiterez plus que vos collaborateurs ou que les personnes qui travaillent, qui utilisent la même base que vous par exemple, utilisent ces codes journaux, j'ai la possibilité de pouvoir faire quoi? De mettre en sommet un journal par exemple. Ouvrir la fenêtre de lettrage en saisie. C'est une nouveauté de la version Sage Sensé. Ou ici, lors de la saisie des opérations, par exemple dans les journaux Trésor, j'ai la possibilité de pouvoir faire ce qu'on appelle le lettrage. Nous allons revenir là-dessus pour beaucoup plus d'explications. Protéger le journal
C'est également une nouveauté de cette nouvelle version où j'ai la possibilité, par exemple, d'interdire l'accès à ce journal à certains utilisateurs de ma base de données qui utilisent la même base de données que moi. Donc, on a renseigné le code journal, l'intitulé, on a sélectionné le type de code de ce journal. On va cliquer sur le bouton OK pour valider la création. Je vais créer également un autre journal que je vais appeler vente. Et ici, n'oubliez surtout pas, je vais changer le type. Je vais mettre vente. Intitulé, je peux mettre également vente. Je clique sur le bouton OK. On va créer un autre code journal. OD. Et je vais mettre ODP par exemple pour dire ODPay. Le type ici, général, pour dire opération ODPay par exemple. D'accord? Un journal dans lequel nous allons saisir tout ce qui est opération de quoi, tout ce qui est opération de paye. Je fais OK. Nous allons créer également un journal caisse par exemple. Là, je vais mettre caisse ou je vais mettre caisse P pour dire caisse principale. Pour dire caisse principale. Donc je peux avoir plusieurs caisses. Et le type ici c'est quoi? Trésor. Et ici caisse principale. Et je vais cliquer sur le bouton quoi? OK. Contrairement, vous voyez que j'ai un petit message d'avertissement là. Et le système ne valide même pas la création de ce code journal là. Pourquoi? Contrairement aux journaux achat, vente ou général, ici, quand je crée un journal de trésor, le système m'oblige à faire quoi? À associer un compte de trésorerie à mon code journal, ce qui est normal. Et dès lors que je vais enregistrer les opérations, que ce soit une opération de caisse ou une opération de banque, je vais forcément associer un compte comptable à cette opération. Donc ici, quel est le compte comptable? Quel est le compte comptable qui identifie la caisse dans votre plan comptable? C'est tout ce que le système vous demande. Donc ici, j'avais prévu le compte 5711. Et n'oubliez pas, après peut-être, il suffit d'aller dans structure plan comptable et d'aller modifier le libellé de ce compte. Et l'appeler peut-être caisse principale par exemple. D'accord? Ici, quand je crée un journal trésor également, j'ai les options des paramètres de traitement. Où le système me demande en quelque sorte comment est-ce que je souhaite que les écritures puissent se présenter dans mon journal trésor que je suis en train de créer. Ici, en contrepartie, j'ai deux possibilités. J'ai la possibilité de centraliser toutes les écritures de banque et j'ai la possibilité de générer une contrepartie à chaque ligne. Et suivez-moi, je vais vous présenter rapidement, quand je prends l'option centraliser les opérations, comment est-ce que les opérations vont se présenter. Quand je vais prendre l'option générer une contrepartie également, comment est-ce que les opérations vont se présenter. Pour ma part ici, je vais sélectionner l'option générer une contrepartie à chaque ligne parce que j'aimerais avoir pour chaque opération de caisse que je suis en train d'enregistrer, j'aimerais avoir l'écriture en double. Et l'option rapprochement sur, on va l'expliquer, on va revenir, on va aller beaucoup plus en détail de cette option quand nous allons aborder le module sur le rapprochement bancaire dans le module Sage Comptabilité. Je vais cliquer sur le bouton OK. Je vais également créer un autre code journal que je vais appeler par exemple CBAO pour dire banque CBAO. Et ici c'est un journal de type quoi? Trésor. Je vais là. Comme intitulé, je vais mettre banque CBAO. Vous mettez carrément l'intitulé de la banque. Ici je vais l'associer également à un numéro de compte pour l'identifier pour l'identification de cette banque. Dans mon plan comptable, je souhaite faire ce qu'on appelle une génération de contrepartie à chaque ligne. Et je vais cliquer sur le bouton OK également pour pouvoir valider la création de mon journal CBAO. Donc nous venons de créer quelques codes journaux. J'ai la possibilité de pouvoir fermer cette fenêtre et d'y revenir en cliquant à nouveau sur le menu structure code journaux que vous allez retrouver ici. Donc ici je retrouve l'ensemble des journaux que je viens de créer. Ici. J'ai la possibilité de pouvoir compléter les journaux. Donc je pourrais avoir plusieurs codes journaux achat,
vente, plusieurs codes journaux trésor, plusieurs codes journaux et de nature générale dans mon système, j'ai la possibilité ici de faire quoi? De pouvoir accéder aux journaux que je viens de créer et de modifier certaines informations en cas de besoin. Si je dois par exemple modifier une information sur le journal achat, donc je peux accéder à la fiche ici du journal achat et modifier peut-être l'intitulé, par exemple, et mettre achat, je sais pas, à l'import par exemple. Vous voyez? Mais vous devez remarquer avec moi qu'il y a certaines informations que je n'ai plus la possibilité de modifier, telles que par exemple le code journal et le type, parce que c'est des éléments qui identifient le code journal que vous avez créé. En cas d'erreur sur ces informations, vous êtes obligé de faire quoi? De pouvoir supprimer le journal et de recréer le journal. Mais à quelles conditions je peux supprimer le journal? À condition qu'il n'y ait pas encore d'opération, bien sûr, enregistrée dans le journal. Sur la fiche des journaux que vous créez, et je reviens sur le journal achat ou sur le journal, n'importe quel journal, le journal vente par exemple. Là, nous sommes dans l'onglet identification. Notez que là, on a simplement vu la création de manière basique d'un code journal. Je ne suis pas allé beaucoup plus en détail sur d'autres options qui sont également très très intéressantes sur la fiche d'un code journal. Mais sur la fiche d'un code journal, vous avez l'onglet identification, l'onglet personnalisation ainsi et l'onglet libellé personnalisé. C'est des nouveautés également de cette nouvelle version. Revenons rapidement sur l'onglet personnalisation en saisie. Nous aurons d'autres vidéos. Une autre vidéo beaucoup plus tard. Nous allons revenir en détail sur ces éléments. Mais là, je vous donne juste l'aperçu de ce que c'est. Vous avez la possibilité lors de la saisie des opérations de pouvoir rendre obligatoire la saisie de certains champs. Ce qui n'était pas le cas dans les anciennes versions de CG en fait. Ici, je peux dire au système, pour le champ numéro de facture, lors de la saisie d'une opération, je peux rendre le champ obligatoire. C'est-à-dire, tant que la personne n'aurait pas renseigné un numéro de facture, la validation de l'écriture serait impossible au fait. Donc, vous voyez, j'ai la possibilité de rendre un champ obligatoire, de mettre juste des alertes pour alerter la personne en cas d'oubli du champ numéro de facture. Donc, vous voyez que j'ai cette possibilité sur plusieurs éléments que le système propose. J'ai également l'onglet libellé personnalisé ici, où j'ai la possibilité, lors de la saisie des opérations, de personnaliser de manière automatique votre libellé de saisie. Au lieu de mettre achat de marchandises, numéro, facture, j'ai la possibilité de pouvoir personnaliser ce libellé-là en utilisant ce qu'on appelle des variables. Vous voyez ici. Nous aurons d'autres tutos, d'autres vidéos. Nous allons revenir en détail sur ces éléments. C'est des éléments facilitateurs de la saisie des opérations comptables. Donc, on aura une autre vidéo où nous allons beaucoup plus parler de ces éléments. Cette vidéo n'est consacrée qu'à quoi? Qu'à la création de manière basique de quoi? Des codes journaux. Nous sommes bien sûr à la fin de cette vidéo, de ce tuto. Je vous invite à surtout vous abonner sur notre chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et n'hésitez surtout pas à nous laisser en commentaire vos remarques, suggestions ou surtout des thématiques sur lesquelles vous aimeriez qu'on aborde lors de nos prochaines vidéos. Merci à tous et à très bientôt.